Tandis que ce siècle glorifie la femme insoumise, émancipée, indépendante, je revendique ma préférence innée pour la ménagère soumise, l'épouse docile, l'amante rampante. Moi, c'est la boniche naturellement sous mes pieds que j'encense, et non la hyène rebelle et hystérique, placée sur un trône mensonger, par des caniches émasculés et pervers, soucieux de parité. L'égalité des genres est contre nature. Elle viole éhontément les principes de la création et attente gravement à la fierté masculine. Le couillu ne consent nullement au nivellement entre l'utérus et le phallus. Contrairement à l'idéologue épilé, castré et muselé, qui culpabilise d'être né avec une épée entre les jambes et souhaite instaurer chez les conjoints un équilibre chimérique parfaitement artificiel, autrement dit, qui souhaite céder son autorité à la suffragette. Le taureau fort et intègre, demeuré entier, ne réclame aucune justice dans le couple, car la seule équité qui vaille à ses yeux, c'est celle de la phallocratie triomphante. L'Ève éternelle, je ne la conçois selon mes critères qu'affairée derrière ses casseroles, heureuse d'être enchaînée à son mâle, tout au service du seul bien-être de son mari, admiratif de sa virilité, pleine d'abnégation, de flamme et de respect pour celui qui, d'une poigne de fer, lui désigne sa véritable place. Lui le maître, elle son ombre, lui le soleil, elle le sillon, lui le lion, elle l'oiselle. L'homme au-dessus, son gibier au-dessous, à hauteur de ses bottes pour être précis. Telle est la véritable loi de l'amour chez moi. Nul besoin pour le conquérant du sexe faible d'élever sa proie d'alcôve plus haut que nécessaire. Afin de préserver le bonheur de son esclave, l'époux attentionné doit charitablement rappeler à cette dernière de ne jamais tenter de dépasser ses limites génétiques, physiques, intellectuelles, car la félicité de l'amoureuse n'est pas ailleurs qu'au fourneau et sur la paillasse. Le tablier de la cuisinière et les dentelles de la séductrice. Ces deux tenues sont suffisantes pour habiller avec décence, honneur et pragmatisme celle que son officiel ensemenceur aura élue reine du foyer. C'est précisément là que la femelle étincelle.